Alors j'ai planté mon deuxième myrtillier. Je l'ai mis à côté de son copain là parce qu'apparemment il en faut deux. Et il commence déjà à faire ses petites fleurs. Voilà, je suis trop contente. Hein mon Lolo? Allez on rentre parce que la pluie commence à tomber. Et donc ça y est, j'ai fait mes petites semis. Donc là elles sont à la maison. Je les ai... Oui, j'ai mis du grillage dessus parce que j'ai mes chats sinon qui grattent dedans. Donc j'ai tomates, plusieurs variétés, aubergines, j'ai 3 variétés d'aubergines, j'ai du concombre, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du poivron, j'ai mis du persil et de la salade, la batavia. Voilà, en espérant que ça prenne un petit peu. Bon là le temps est parti à la pluie, mais bon c'est pas grave, c'est fait. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un petit vlog du jour. On est mardi 25 février et je vais faire quelque chose, je vais faire du journaling, mais ne me tapez pas, je mets à jour mon bullet journal qui n'a pas été mis à jour depuis l'automne dernier, on va dire, voilà. Donc j'ai déjà fait, j'ai déjà noté le Pumpkin Autumn Challenge, hop, voilà, j'ai pas mis d'image, rien du tout. Les films à voir aussi. Et les séries que je retaperai dedans, je pense, l'année prochaine. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière parce que je n'ai pas tout vu. Voilà. Voilà, et donc là, j'aimerais mettre le challenge cocooning automnal. Donc, j'ai essayé tant bien que mal d'imprimer mes petits templates que les filles ont préparés. Parce que j'ai pas de wifi, donc de mon ordinateur à mon imprimante ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je les mette sur mon téléphone. Avec l'iPhone, je ne peux pas utiliser le logiciel que je prenais sur l'ordinateur. Voilà, j'ai du bruit, je sais pas pourquoi. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Impression Photo, qui est comme ceci, en tout petit là. Voilà, si je me cache vous verrez mieux, sauf que je peux imprimer que 4 photos à la fois, sinon il faut payer 10 balles, ce que je n'ai pas envie de faire bien évidemment. Voilà, parce qu'avec l'ordinateur vous savez, vous avez avec, alors comment, je sais pas quel logiciel s'appelle d'ailleurs, impression photo, impression tout court, on peut, je vais vous montrer tout ça. On peut imprimer plusieurs photos en même temps et on peut choisir la taille. Voilà. Par exemple, si je prends ces 4 photos là, voilà, je vais vous montrer. Hop. Alors sur l'ordinateur, donc forcément ça va peut-être faire des zigzags chez vous, voilà. Si je prends ces 4 photos là et que je mets sur imprimer, alors moi je travaille pas sur Apple, hein, bien sûr. Vous voyez ma connexion? Faut pas être trop pressé. Bon après mon ordinateur il ralentit le pauvre. Voilà, n'est-ce pas? Donc alors il y a une erreur évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Voilà, sur le côté droit là, ici vous avez plusieurs modèles d'impression. Pardon, je vous ai bougé. Et moi je voulais faire par exemple du 9-13. Alors on enlève adapter là, voilà. Sinon on peut faire aussi les petits wallets là, ce sont des tout petits qui font 7,5 sur 6, quelque chose comme ça. Et on peut rajouter encore 5 photos là. Sauf que sur, je vous reprends face à face. Voilà. Sauf que sur le téléphone, ça n'existe pas. Avec iPhone, on ne peut pas télécharger cette application. Désolée, j'ai mon œil, j'ai quelque chose dans l'œil. Voilà. Et donc, on m'a conseillé de télécharger, s'il est ajusté impression, print adjusted, print ajusté, voilà. Et normalement,
Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais logiquement, on pourrait faire la même chose que sur l'ordinateur. Voilà, sauf que ça ne fonctionne pas évidemment avec iPhone et qu'il faut que je télécharge sur mon petit Samsung. Bref, c'est la cata, c'est la cata. Allez, c'est parti, je vais découper tout ça, les coller. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu de ça. Oui, parce que du coup sur l'ordinateur, ça ne voit pas mon imprimante parce que je ne capte pas. Donc la prochaine imprimante, il faut absolument que je prenne une imprimante reliée avec un fil. Voilà, il faut que je regarde ça parce que ça... En Wi-Fi, je ne capte pas, donc forcément, c'est agaçant. Allez, c'est parti, je vais découper ça.
Regardez-moi ce chat. Qu'est-ce que c'est que cette position? Voilà. Ça va, Loulou? Fais le gros dodo. Mes chiens, ils sont là. Ils font le gros dodo aussi. Le temps est incertain. Il change. Ça devient gris. Coucou, bon je vous reprends parce que le facteur est passé. J'ai reçu mon petit colis de Crochet Passion. Donc le numéro 4, nous avons ce petit fascicule. Voilà, et nous devons faire le carré cœur en relief. Comme ceci, avec la petite balle de laine qui est ici. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, voilà, c'est du 100%. Donc il n'y a pas de numéro, c'est 100% coton. C'est une petite couleur comme ceci. Je sais même pas s'ils mettent... terracotta. Voilà, celle-ci c'est terracotta. Je devrais peut-être le mettre dessus. Ah oui, je vais faire ça. Je vais mettre le nom de la laine. Le numéro 5, nous avons ce fascicule avec le petit carré en crochet. C'est ajouré classique, donc le carré granny. Voilà. Avec cette petite laine d'un bleu magnifique. Je ne sais pas si ça rend justice à la caméra. Et donc ce sera la couleur indigo. Et avec ce numéro 5, j'ai reçu le classeur pour les ranger. Voilà, avec les intercalaires. Donc j'ai plus qu'à faire ça. Ça c'est pour le crochet. Ensuite pour... Ah, je vais partout. Je vais vous retourner et vous montrer mon bullet journal. Donc voilà, j'ai terminé. Je sais pas où j'en étais avec vous. Je crois de toute façon j'ai fait ça. J'ai fait le challenge cocooning automnal. Donc j'ai fait sur cette page là avec les templates de Céline et de ses copines. Voilà, j'ai mis les menus ici. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas beaucoup lu sur ce challenge là, bien évidemment, n'est-ce pas? Cette année je n'ai pas beaucoup lu, enfin l'année dernière du coup. Voilà, j'ai mis les petits menus avec les petits templates là, je les trouve super mignons. Elles font toujours des jolis templates, donc voilà, je trouve ça agréable de les utiliser. Et voilà ceux-là, bien évidemment. Ensuite, elles avaient fait un petit bingo, donc voilà, j'ai lu 2 livres. Hein. Bon là, j'ai eu un petit souci avec mon imprimante. J'ai demandé de faire voilà, elle est trop petit. Mais bon, c'est pas grave, je ferai mieux l'année prochaine. Ensuite, nous enchaînons avec le Cold Winter Challenge, bien évidemment. Donc j'ai repris aussi le template d'Elise. Et là, pareil, j'ai fait des petits menus. Enfin, j'ai fait les petits menus, sauf que bon, ben, j'ai juste écrit les menus comme ça. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle façon d'écrire. Comment ça s'appelle? Script? Non, c'est pas un script. Voilà. Et j'ai décidé de faire 2025 en bleu. Alors, je sais pas, je vais voir si je vais pas faire un... J'avais envie de faire un tissu, un côté tissu, un côté tricoté, point de croix et tout, donc je vais voir si je vais pas faire quelque chose dans ce style, on va bien voir. Et là donc je commence l'année avec en 2005 je compte mes pages, en 2025 pardon, donc ça c'est le challenge que je fais tous les ans pour savoir combien de pages je lis. Et bien sûr nous avons les paliers qui sont ici. Avant j'étais un lecteur marathonien puisque je lisais plus de 50 000 pages par an. Bon, autant vous dire que maintenant, j'ai baissé entre lecteur novice et lecteur émérite. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis 4 pages de côté parce que, évidemment, l'année est longue. Challenge romance historique. C'est un challenge sur Livre Addict qui est intemporel. Hein. Illimité. Donc là, j'en ai lu 2. Je vais pouvoir mettre après Outlander parce que je suis en train de le lire. Challenge ABC. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des anciens challenges qui existaient sur Livre Addict que les filles ne font plus. Donc moi, je les reprends toujours. Donc là, c'est pas compliqué. On met l'alphabet et on note les auteurs que nous avons lus. Et le but c'est qu'à la fin de l'année, on ait lu tous les auteurs de l'alphabet. Voilà. Ensuite, j'ai le challenge Mystery World. C'est pareil, c'est un très vieux challenge. Il n'existe plus. Hein. Je ne sais pas si je l'avais eu sur Livre Addict ou sur autre part. Mais voilà. Et donc, nous devons lire les catégories. J'ai plus de 25 catégories.
démons, zombies, etc. hein, voyez-vous. Et j'ai toute ma liste des livres que je dois lire dans cette catégorie. Ensuite, challenge lit à Bricasse. Voilà, ça va faire 2 ans que je le fais maintenant. Donc là, tous les mois, je mets les livres que j'ai lus de plus de 500 pages. Ensuite, projet ça suffit, donc ça c'est le challenge d'Élise de la chaîne Book & Cup. Donc j'ai 5 séries à terminer cette année. La première série c'était Chasseur de démons que j'ai abandonné. J'ai lu le tome 2 mais alors voilà, c'est vieux, hein, ce sont des... Je l'ai commencé en 2019, je crois que la série est beaucoup plus vieille et en fait ça me plaît pas plus du tout. Voilà, la façon d'écrire, c'est pas du tout mon truc, donc j'ai arrêté. La série 2 que je suis en train de lire, donc c'est Mémoire de l'aigle et du jaguar, donc le royaume du dragon d'or, je l'ai presque terminé là. Ensuite j'ai Dragon Fury, les chroniques de Michael Hylane, il me reste 2 tomes. Et les dragons de l'éternité, il me reste aussi 2 tomes, voilà, donc j'aimerais terminer ces sagas. Là je suis en train de faire le Baby Challenge Bitlit sur Livre Addict. Donc ce sont des livres qui ont été sélectionnés durant l'année 2024, parce que là c'est le challenge de 2025, donc dans la série Bitlit. Et en fait on vote, hein, il y a 20 séries qui ressortent et on doit les lire. Donc là le clan Bennett, moi je l'ai terminé. J'ai vu le Rebecca Keane, c'est pareil, je l'ai terminé. Donc voilà, là il faut que je termine hein. Et après il y a des jokers si jamais il y a des séries que nous n'avons pas dans celle-ci, bien évidemment, comme là j'en ai déjà 2 de pas terminer. Voilà, et ensuite eh bien, je vais continuer ceci. Voilà, allez, sur ce je vous laisse. Je vais ranger dans mon petit classeur mes petits crochets et noter sur mes petites pelotes le nom de la laine, de la couleur de la laine, voilà. Et puis je vous retrouve plus tard. Je voulais vous montrer aussi mon avancée concernant ma broderie. Donc là je suis en train de faire la recette de Noël de Lily Point. Elle est magnifique, j'adore les couleurs. Donc j'ai terminé ceci et là je suis en train de faire le petit ou. Voilà, parce que c'est les boules rouges, le gui c'est les boules blanches, voilà. Et donc là, ben, je vais faire la petite couleur 3346. Que je dois terminer une petite feuille qui est ici, là. Oh, j'adore ces couleurs. Franchement, celui-ci, je ne sais pas si je vais pas le mettre en coussin. J'hésite avec un tableau, mais franchement, un joli petit coussin que je mettrai sur un fauteuil que personne ne touche, bien évidemment, dont les chats, n'est-ce pas? Magnifique, j'adore. Voilà. Alors, j'ai fait un petit bouquet avec mes petites fleurs du jardin. Oh, c'est bizarre, elle fait vraiment très blanche alors qu'elle est quand même jaune pâle. Et là j'ai pris un petit crocus parce que j'ai que celui-ci, le pauvre. Voilà, j'en ai pris une un peu fermée. Alors, attendez, si je mets comme ça. Voilà. On voit bien les couleurs. Donc j'en ai plein qui poussent dans mon jardin, donc je vais voir un petit peu les couleurs qui sortent. J'espère en avoir d'autres que des jaunes. Je vais le mettre là, plein milieu, pour l'été, enfin le printemps. Voilà, avec mon tout petit crocus. Le pauvre, il est tout écrasé. Voilà, on va le sortir comme ça. Alors, on se retrouve à l'atelier parce que j'ai une petite commande de pochettes de serviettes pour la cantine avec le tissu pas de patrouille. Voilà, donc c'est reparti mon kiki. Désolée pour le bruit, il y a les voisins avec leur camion. Voilà, qui travaillent juste à côté. Enfin là, surtout qu'ils rentrent chez eux. Voilà, donc j'avais pensé à faire aussi des petites serviettes qui vont avec. Donc je vais voir si je peux faire ça. Je pense aller samedi. Alors samedi, on a des grandes choses à faire avec mon chéri. On a pour objectif de trouver des arbres fruitiers pour mettre à côté de ceux que l'on a. Le problème c'est que chez nous c'est vraiment très marécageux, donc les arbres sont dans l'eau et ils ont du mal à faire leurs racines. Voilà, on a un pommier dans le fond qui fonctionne très bien. Alors lui il nous fait des fruits, beaucoup de fruits d'ailleurs. Mais lui il est vieux, parce qu'on l'avait sur le haillan, on l'avait sur le haillan, on est arrivé avec lui. Donc il est très ancien. Et là on a un prunier sauvage qui est en fleurs. Il est magnifique, là je vais vous le montrer tout à l'heure, il est splendide.
Je vais voir si je peux vous montrer de là. Voilà, vous voyez là. Hop, il est où mon doigt? Tout ça là. Hop, c'est lui. Il est... Voilà, donc il est vraiment en fleurs. Le problème c'est que on n'est que le 27 février. Et j'ai peur... J'ai peur qu'il gèle. Voilà. Donc mon mari s'est renseigné et nous avons une pépinière juste à côté de chez nous qui cultive leurs arbres fruitiers dans la terre de chez nous, c'est-à-dire dans notre terre humide. Et c'est une terre, ben nous il y avait de la forêt là avant, donc forcément voilà. Donc on va aller voir ça, ce qu'ils ont comme fruits à nous proposer, comme fruitiers à nous proposer. Parce que vraiment, j'aimerais beaucoup avoir un cerisier. Voilà. Mon mari, il veut des abricots et des prunes, etc. Mais moi, j'aimerais beaucoup avoir un cerisier. Même deux. Là, ils sont garés juste à côté. Hein. Même deux, parce que normalement, il en faut un pour fertiliser l'autre. Oh là là, ils vont tout casser. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais continuer à faire ça. Vu qu'ils font du bruit, je vous retrouve plus tard. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais aller faire un tour à Centracor. C'est un magasin de tissus qu'on a... Enfin, c'est un Centracor classique, sauf que nous, il a du tissu en plus par chez nous. Et voir un petit peu ce qu'ils ont sorti comme nouveaux tissus, surtout pour les enfants. Voilà, voir ce qu'ils ont un peu mis en magasin, histoire de changer un peu les tissus qu'il y a sur ma boutique. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vais coudre. Regardez-moi ces couleurs, franchement. Donc là, je les ai rangées. Donc là, nous avons Egg Marine. Enfin, je les ai rangés. J'ai noté les noms. Ça, c'est rose poudré. Ivoire. Donc celle-ci, c'est terracotta. Celle-ci, c'est corail. Et celle-ci, c'est indigo. Franchement, leurs couleurs, moi, j'adore. Elles sont pastel. Alors, celle-ci, elle flash plus dans l'appareil photo, mais en fait, pas du tout. Elle n'est pas aussi orange que ça. Hein. Mais oh, j'adore, elles sont pastel, elles sont magnifiques. De belles couleurs pour un beau projet, moi je vous le dis.